Bonjour, nous sommes arrêtés avec l'histoire de David et Goliath que nous allons terminer avant de passer à une autre histoire importante, le triangle David, Saül et Jonathan, ou Jonathan, Saül, David, ou comme vous voulez. En fait, c'est un peu complexe, vous allez voir. Donc, je vous rappelle simplement ce que nous avons vu déjà la semaine dernière, que l'histoire de Goliath, qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, n'est appelé Goliath que 2 fois dans l'histoire. Souvent, c'est toujours le Philistin. Donc, on peut se poser la question si on n'a pas donné le nom de Goliath à un moment un peu postérieur à l'histoire. Et donc, je vous ai déjà montré en fait cette synopse, et vous voyez que le texte qui nous est conservé dans un manuscrit de la Septante est beaucoup plus court que le texte hébreu. C'est pour cela, il est, à mon avis, assez probable que l'histoire était d'abord, en effet, plus condensée, parce que j'ai toujours du mal à comprendre qu'un traducteur peut prendre tellement de liberté avec un texte pour laisser tomber la moitié du texte qu'il traduit. Ce sera quand même assez curieux. Donc, vous avez aussi vu que Goliath est devenu de plus en plus grand avec les manuscrits, donc il a passé de 2 mètres à 7 mètres. Donc ça c'est un peu ce qu'on a gardé après dans la réception où il devient un géant. Je pense dans la version ancienne, c'est un monsieur assez grand, mais peut-être pas aussi immense que la tradition l'a fait ultérieurement. Et nous avons également vu que l'équipement de Goliath ne correspond pas tellement à l'équipement des Philistins qu'on peut voir dans les représentations des Philistins dans les sources égyptiennes, et qu'il correspond plutôt aux hoplites grecs, et donc l'idée que, en effet, l'histoire ou l'image de Goliath telle qu'il nous est présentée est inspirée par la présence de Grecs. Semble-t-il, si on suit Hérodote, que les pharaons du 7e, 6e siècle, en effet, utilisaient ces hoplites, donc ces mercenaires grecs, et qu'ils étaient sans doute connus des Judéens, qui ensuite ont assez facilement pu faire une identification des Philistins avec les Grecs. Pourquoi ? Parce que les deux ne sont pas circoncis. Puis là, évidemment, ça fait une différence de taille. Donc, ce n'est pas par hasard que les Philistins sont constamment appelés les incirconcis. Donc, voilà. Donc, on s'était arrêté à ce moment-là, et nous allons continuer, en fait, avec l'histoire. Donc, vous vous souvenez, Goliath, c'est un duelliste qui, en effet, se présente comme étant les Philistins. Il dit au verset 8, donc il s'arrêta, cria en direction des troupes d'Israël et leur dit « À quoi bon sortir vos rangées en bétail? Ne suis-je pas les Philistins et vous, les esclaves de Saül? Choisissez-vous un homme qui le sent vers moi, etc. » Donc, vous pouvez lire le texte. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, tout se décide suite à un duel. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a plus souvent dans les traditions grecques que dans les traditions du Proche-Orient ancien. Je vous ai parlé de la parallèle égyptienne dans le roman de Sinoué, mais là, ce n'est pas en effet 2 troupes qui, en effet, s'affrontent, c'est 2 individus. Et donc là, quelqu'un qui représente en fait une armée, on trouve ça plutôt chez les Grecs. Donc, l'effet qu'il appelle les Israélites les esclaves de Saül, dans l'intertextualité, ça vous fait penser peut-être au droit du roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1 Samuel 8, où en effet il était dit que si vous voulez un roi, vous devenez ses avadim, vous devenez ses esclaves. Et justement, ce terme que Goliath utilise ici. Autre allusion peut-être dans l'intertextualité, c'est la racine bachar, choisir. Donc choisissez un homme. Et vous vous souvenez que David qui était déjà choisi via Samuel par le Dieu d'Israël. Et finalement, il veut un homme pour se battre avec lui. Ish veut nilachama. Donc, les traditions juives ont dit, en effet, il
il appelle au duel, pas simplement un humain, mais le Dieu d'Israël lui-même, puisque en Exode 15, le Dieu d'Israël est présenté comme Ish Milchama, donc homme de guerre. Donc nous allons voir en effet que cet aspect théologique va en effet se renforcer dans la suite. Et donc en effet, dans la suite, c'est David qui se porte volontaire pour défier Goliath. David dit à Saül que personne ne perde courage à cause de lui. Ton serviteur ira se battre contre ce Philistin. Saül dit à David, mais tu es incapable de te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un garçon. Et lui est un homme de guerre, Ish Milchama, justement, depuis sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur était berger chez son père, le lion et même un ours venant enlever une brebis du troupeau. Je partais à sa poursuite, je le frappais et je lui arrachais la gueule. Il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je frappais et je le tuais. Ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. Et David dit, Yahvé m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours, c'est lui qui m'arracherait de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va que Yahvé soit avec toi. Bon, maintenant vous avez déjà un peu l'habitude. Si vous comparez les versets 34 à 36 et le verset 37, vous voyez qu'il dit deux fois un peu la même chose par rapport aux animaux qu'il a pu vaincre. Et je pense cette partie en italique, c'est certainement un rajout où, en effet, on insiste davantage sur la force qui rappelle un peu Samson, qui aussi est présenté comme étant, et puis aussi lié aux Philistins, qui est présenté aussi comme étant très fort par rapport à ces animaux sauvages. Et c'est possible que nous avons là une insertion qui fait peut-être allusion à l'histoire de Samson et qui fait allusion encore à un autre motif iconographique, ce qu'on appelle le maître des animaux. Le maître des animaux, c'est un motif qu'on a depuis le IIIe millénaire, mais que les rois perses reprennent en fait à leur compte pour montrer en fait leur domination sur la faune, et souvent c'est des animaux comme ici, des lions, qui sont domptés par le roi perse, qui affirme ainsi son pouvoir, et le fait que David se présente comme celui qui en fait vient au bout des lions et des ours, ça lui donne aussi déjà une sorte de stature royale, l'aptitude royale est ainsi soulignée. Donc je vous rappelle juste que ce discours de David, qui est au verset 32, suit directement le verset 11. Donc tout l'épisode sur lequel je vais revenir, où il y a tout d'un coup les trois fils aînés de Jessé qui se trouvent dans l'armée de Saül, ça a été rajouté après par quelqu'un au IIIe, IIe siècle, puisque nous ne l'avons pas dans le texte grec, mais on verra ça dans un instant. Donc, après, vous connaissez l'histoire. Saül, en fait, est d'accord et, en fait, propose à David, je ne vous lis pas le texte, vous pouvez le lire, lui propose, en fait, de revêtir son armure. Et David, finalement, s'en débarrasse et il trouve que c'est trop lourd. En fait, on a l'impression que Saül est aussi lourdement équipé que le Philistin. Mais le fait que David s'en débarrasse de ses armures, ça veut dire quoi? Ça veut dire en effet plusieurs choses. Ça veut dire que David n'est pas un deuxième Saül, donc c'est pas la copie de Saül, donc il va faire autrement. Il parle donc, verset 39, parle des armures que David refuse, et puis des armes qu'il va choisir, le bâton. C'est l'équipement du berger, mais qui ne jouera pas vraiment de rôle après dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait avec le bâton? Après, si vous vous souvenez de ce que Lionel Marty nous a montré la dernière fois, vous avez vu aussi que le bâton est souvent aussi un symbole royal, qui devient le sceptre, en fait. Donc, de nouveau, peut-être une légère allusion à la royauté. Et puis, la fronde, qui est certes une arme de berger, mais qui est aussi utilisée
par les soldats assyriens, par exemple, et Xénophon nous parle aussi de l'utilisation de la fronde par des soldats perses. Donc là, vous avez les soldats assyriens bien équipés avec les frondes, donc, qui correspond aussi, en fait, si vous regardez leur représentation, leur armure, c'est assez proche aussi de Goliath. Donc cette armure, ça peut être à la fois les Grecs ou les Assyriens. Et ensuite, nous avons l'affrontement entre les Philistins et David. Le Philistin regardait, il vit David, il le méprisa. C'était un jeune garçon, un adolescent, roux et de belle apparence. Donc, toujours on rajoute le belle apparence, donc vous savez maintenant, c'est aussi un thème royal. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi armé de bâtons? Et dans la Septante, David dit, non, pire qu'un chien. Donc ça, ce n'est pas dans le texte hébreu, mais c'est peut-être dans le texte ancien. Philistin maudit David par ses dieux, et le Philistin dit à David, viens que je donne ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, toi, tu viens à moi, armé d'une épée, d'une lance, d'un javelot. Moi, je viens, toi, armé du nom de Yahvé Tsevaot, le Dieu des lignes ou des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, te remettra entre mes mains, je frapperai, je te décapiterai. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et sans doute un ajout, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour ou en Israël, et toute cette assemblée le saura. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que Yahvé donne la victoire, mais la guerre est à Yahvé, et il vous livrera entre ses mains. Et après, David mit la main dans son sac, lance la fronde et tue le Philistin, et s'approche de lui pour le décapiter. C'est pas comme certains disent, parce qu'il n'était pas sûr qu'il était mort, donc certains veulent un peu rationaliser les choses, ils courent vers lui pour être sûr qu'il est vraiment mort, mais non. La décapitation joue un rôle important dans l'histoire, comme nous allons le voir tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, les versets en italique sont certainement ajoutés. On trouve des termes qui sont assez récents, comme le terme kahal, assemblée, qui est très souvent utilisé par les textes sacerdotaux, et aussi l'expression que la guerre est à Yahvé. C'est une expression qu'on trouve dans les livres des chroniques de l'époque hellénistique. Ce n'est pas à vous qu'est la guerre, mais la guerre est à Yahvé. Donc c'est une sorte de renforcement de l'idéologie de la guerre sainte, mais maintenant avec l'idée qu'Israël n'a rien à faire, il faut laisser faire Yahvé. Comme en Exode 14, quand Yahvé dit via Moïse, vous restez tranquille et vous regardez les œuvres de Yahvé. Donc Yahvé appelé ici Yahvé Tsevaot, qu'on peut traduire par Yahvé des armées ou Yahvé Dieu des armées. Il y a un petit problème grammatical sur lequel je ne vais pas maintenant m'allonger, mais normalement on devrait plutôt avoir Yahvé Elohé Tsevaot. On ne l'a pas, peut-être on a raccourci la chose, on a quelque chose de comparable à Ougarit, où on a en fait Rechev l'armée, et donc la question c'est quelle armée ? Est-ce que c'est l'armée terrestre? Ça, on a l'impression ici. Mais on a d'autres textes, comme dans les psaumes, on a l'impression que Yahvé est aussi en fait le général d'une armée céleste, c'est-à-dire un certain nombre des gens de la cour royale sont apparemment considérés comme étant les armées de Yahvé. C'est en effet un titre qui est attesté en dehors de la Bible dans une inscription malheureusement de provenance incertaine, où nous avons en fait une sorte de malédiction, Maudis va Hagav, le son de Hagav, par Yahvé Tsevaot. Donc un nom qui n'est pas une invention des auteurs bibliques, mais apparemment attesté dès le 8e, 7e siècle. Donc j'ai l'impression, c'est une impression, que la première histoire de David et Goliath, telle que nous l'avons dans le texte grec, pourra dater de cette époque-là, peut-être l'époque de Josias ou 7e siècle avant notre ère. Donc, David reprend la menace des Philistins maintenant en la renforçant avec cette idée, en effet, que c'est un combat des dieux, puisque le Philistin maudit David par ses dieux,
Et David dit « Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, ou le Dieu des lignes d'Israël, Yahvé Tsevaot ». Donc ça devient en effet très théologique tout d'un coup, c'est l'affrontement des dieux. Aussi comme dans l'Exode où une seule fois, on a aussi l'idée que les plaies, c'est une sorte d'affrontement entre le Dieu d'Israël et les dieux de l'Égypte en Exode 12, mais c'est quelque chose qui est clairement ajouté. C'est sans doute le cas aussi ici. Alors, on a donc la décapitation et ensuite, après la décapitation, en fait, les Philistins, en fait, sont effrayés. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent en poussant le cri de guerre. Donc là aussi, les hommes d'Israël et de Juda, si c'est un texte ancien, on aura plutôt les hommes d'Israël. Donc là, si c'est un texte en fait qui présuppose déjà en fait l'histoire des deux royaumes, c'est pas un problème parce que certains disent c'est une glose, mais il n'y a pas besoin en fait d'imaginer une glose. Et donc ils poursuivent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée ou jusqu'à Gath, si on suit la Septante, et jusqu'à Porte d'Écron. Des cadavres des Philistins gisaient sur la route de Shaharim et jusqu'à Gath et Écron. Les fils d'Israël reviennent après leur aide pour piller le camp des Philistins. David prit la tête du Philistin et, bizarre, l'apporta à Jérusalem. Il n'a pas encore conquis Jérusalem, mais ce n'est pas un problème. Donc, il y a quelque chose aussi qui vous indique déjà peut-être le moment où ce texte a été écrit. Et autre bizarrerie, quant à son équipement, il le déposa dans sa tente. La tente de qui? On n'a jamais parlé d'une tente de David. On n'a pas non plus parlé d'une tente de Goliath. Samuel, Samuel, on ne l'a pas trop vu non plus dans l'histoire. Certains disent que c'est la tente Yahvé qui était présent symboliquement dans la bataille. Ça reste une question ouverte. Donc, si quelqu'un veut faire un petit travail de recherche, de quelle tente parle-t-on? Je n'ai pas vraiment d'idée. Donc, réfléchissez et puis dites-moi. Voilà. Alors donc, la poursuite de l'armée est un élément évidemment standard dans les récits de guerre. Et à part des villes philistines, on trouve la mention de Sha'araïm. C'est vocalisé comme ça, Sha'araïm, les deux portes. Et si vous vous souvenez, ce qu'on avait vu tout au début de notre cours, par rapport, quand on s'est posé la question de l'historicité de ces affaires, je vous ai dit que l'archéologue Garfinkel, Joseph Garfinkel, avait en effet identifié le site Kirbet Kaiafa avec Sha'araïm. Donc Kirbet Kaiafa, c'est un site, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui date en effet du Xe siècle, qui n'est pas occupé après. Et il pensait que ça pourrait être Sha'araïm. Au niveau géographique, ça peut faire l'affaire. Après, d'y voir la résidence d'été du roi David et de prouver l'historicité de Goliath et de l'affaire, ça c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il faut être prudent, et c'est compliqué. D'autant plus que Sha'araïm veut dire les deux portes, disons dans la vocalisation en duel, mais dans ce fameux site Kirbet Kaiafa, on n'a pas vraiment trouvé deux portes, contrairement à ce que M. Garfinkel prétend. Donc il faut rester prudent. Alors donc je vous ai déjà parlé, en effet, de la tête déposée dans le temple à Jérusalem, mais voilà, nous sommes là dans un certain anachronisme, puisque c'est seulement en 2 Samuel 5 que Jérusalem devient la ville de David. Donc ça reflète plutôt, je pense, le contexte de l'auteur que le contexte historique dans lequel, en effet, ces événements sont censés s'être déroulés. Alors, décapiter quelqu'un,
Bon, c'est un peu... voilà, donc décapité, c'est pas très agréable. Bon, il a l'avantage qu'il est déjà mort, en fait, Goliath. Mais l'idée, c'est évidemment un acte d'humiliation, puisque, on le sait par l'histoire de Enkidu et Gilgamesh, quand Enkidu revient des enfers et qui raconte à Gilgamesh tout ce qui se passe, ceux qui ne sont pas dans un... comment dire, dont le corps n'est pas intact, ont en effet une existence compliquée dans les enfers. Donc décapiter quelqu'un, c'est aussi de l'empêcher de vivre une existence normale en Sheol. On parlera beaucoup de Sheol quand je vous parlerai de la nécromancienne de Endor la semaine prochaine, si j'arrive. Donc, les décapitations, vous en avez beaucoup. Je vous conseille, si ça vous intéresse, l'article de M. Glasner, « Couper des têtes en Mésopotamie ». Donc là, vous avez toute une liste donc, de ce qui se fait. Par exemple, dans les annales d'Assurbanipal, le roi évoque en effet la fin du souverain élamite. Donc c'est une grande bataille qui se trouve dans le relief au British Museum. Et il dit, au milieu de ses troupes, j'ai coupé la tête de Théouman. Et dans un relief de banquette, on voit sur la gauche la tête de Théouman suspendue sur l'arbre. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je vais vous le montrer, si j'arrive. Voilà, donc vous voyez, il est accroché à l'arbre. Donc, Paphas, c'est le roi lui-même. Paphas, c'est un soldat qui le fait. Et on trouve d'autres de ces inscriptions. Il fait couper la tête le roi du Sidon, etc. Et puis les têtes ennemies coupées étaient pendues donc dans les lieux choisis. Certains disent aussi comme des objets apotropaïques, donc pour repousser le mal, comme on peut le trouver dans certains mythes, comme dans le mythe de Ninurta, où les monstres terrassés étaient également récupérés, mais là c'était les corps utilisés pour protéger les portes et les passages. Donc là, vous avez encore d'autres images des soldats assyriens qui déposent des têtes coupées devant des scribes. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard quand David va récupérer son prépuce des Philistins. C'est aussi une manière, en fait, de compter les ennemis qu'on avait mis à mort. Donc là, vous avez le scribe et puis les soldats qui déposent les têtes. Et là, vous avez aussi des soldats qui, en fait, portent les têtes. Au niveau iconographique, c'est très intéressant. J'aurais dû vous chercher une image, maintenant c'est toujours après coup qu'on a les idées. Donc, mais vous connaissez toutes les représentations de David qui se promène avec la tête. Attendez, peut-être j'arrive quand même à vous montrer. Voilà. Et puis, voilà. Si vous regardez les soldats assyriens, c'est un peu la même chose. Donc on est dans la longue durée au niveau de l'iconographie. Je ne pense pas que les peintres du Moyen-Âge ou de la Renaissance avaient forcément les reliefs assyriens en tête. Certainement pas parce qu'on ne les avait pas encore trouvés. Mais donc vous avez quand même une sorte de longue durée qui, en effet, explique... Bon, il peut y avoir à la fois l'humiliation et aussi une manière, en fait, de comptage des ennemis mis à mort. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que c'est peut-être pas à l'origine David qui a tué Goliath. Vous vous souvenez? Oui. Alors, c'est qui? Alors, peut-être c'est un dénommé Elchanan qu'on ne connaît pas à autre mesure, puisqu'on a une liste de héros de David à la fin du 2e livre de Samuel, où on trouve cette idée que la guerre reprit contre les Philistins, et presque en passant, Elchanan de Bethléem, comme David d'ailleurs, tua Goliath de Gath, dont la lance avait un bois pareil à un os souple de tisserand. Si vous vous souvenez ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était la même description de la lance en fait de Goliath qu'on avait en 1 Samuel 17. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on regarde ça? Quelle conclusion faut-il en tirer?
Alors, la première conclusion qui vient à l'esprit, comme d'ailleurs dans les reliefs assyriens, c'est les soldats qui coupent la tête, après c'est le roi qui dit « je coupais la tête ». Donc on peut imaginer que, en effet, à l'origine, c'était une tradition orale sur un dénommé Elchanan qui aurait en fait vaincu un Philistin de nom de Goliath et lui aurait coupé, non, on ne dit pas qu'il a coupé là, il a tué, donc on ne sait pas comment il a tué, et qu'on a récupéré en fait cette note pour en faire l'histoire de David et Goliath. Après, je peux compliquer aussi l'affaire, puisque je vous ai dit que dans l'histoire de 1 Samuel 17, souvenez, qu'est-ce que je vous ai dit sur Goliath? Que le nom apparaît presque jamais, 2 fois. On parle toujours du Philistin. Donc on pourra aussi dire que c'est peut-être 2 traditions parallèles et qu'on a simplement pris le nom de Goliath de ce texte-là. Donc ça, c'est aussi possible. Donc il aura tué Goliath, et puis on a cherché un nom pour un Philistin en 1 Samuel 17. On a dit, bah là, il y en a un nom. Donc vous avez les 2 possibilités. Et je ne suis pas vraiment en mesure de vous dire laquelle est plus plausible. Mais disons que les rois aiment bien reprendre à leur compte les exploits d'autres, et pas seulement des rois. C'est une longue tradition, donc ça c'est possible. Après, je suis un peu hésitant par rapport au nom de Goliath qui n'est pas aussi enraciné dans la tradition de 1 Samuel 17. Donc il y a les 2 possibilités, mais c'est possible que cette notice aura pu inspirer l'auteur de 1 Samuel 17. Voilà, ça c'est l'histoire originelle. Après, comme je vous ai dit, dans le texte hébreu, il y a 2 épisodes notamment, il y a des petits détails sur lesquels je ne vais pas revenir, il y a 2 épisodes qui manquent dans la Septante. La première, en fait, c'est une autre explication de l'arrivée de David sur le champ de bataille. Dans le récit ancien, c'est simplement le Philistin, il défie les troupes d'Israël, il cherche quelqu'un, et David vient simplement dire à Saül, moi j'y vais. Mais on n'explique pas comment David arrive sur le champ de bataille, donc on imagine que David est déjà chez Saül, comme on l'avait vu dans le chapitre 16, comme thérapeute musical, mais là, il y a autre chose. Donc là, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, parce que c'est 2 heures l'après-midi et puis c'est un peu long. Mais donc je vous laisse lire, je vais vous la commenter. Donc là, l'idée, c'est, et ça on ne l'avait jamais dit auparavant, l'idée c'est que les 3 fils qui sont nommés au moment de l'onction de David, les 3 fils, tout d'un coup, ils servent dans l'armée de Saül. Ils sont sur le champ de bataille. Et David fait des allers-retours entre Bethléem et le champ de bataille, avec l'idée d'amener de nourriture et tout ce qu'il faut aux frères aînés. Et il y arrive, et il voit le Philistin, donc, qui, en effet, 40 fois défie les troupes d'Israël. Donc, et David, en fait, demande, et ça c'est aussi très intéressant, David demande qu'est-ce qu'on fait pour l'homme qui battra ce Philistin? Qui est-il en effet ce Philistin incirconcis pour qu'il défie les troupes ou les lignes du Dieu vivant? Et puis, Eliab, son frère aîné, se met en colère et dit « Mais pourquoi es-tu descendu? As-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais, moi, ta turbulence, tes mauvaises intentions. » Donc, en fait, il est critiqué par son frère aîné qui lui dit « Mais tu te mêles des trucs qui ne te regardent pas, occupe-toi plutôt de tes troupeaux. » Et David, en fait, dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que parler. » Et donc, ces paroles prononcées par David sont rapportées à Saül qui le fait venir. Donc, c'est un récit, en effet, parallèle qui explique comment David arrive à se proposer comme étant la personne idéale pour se battre contre le Philistin. Mais contrairement à ce que disent certains commentaires qui disent « on a supprimé
cette histoire dans la traduction grecque parce qu'elle était en contradiction avec l'idée que David était déjà chez David était déjà chez Saül. Je pense qu'on a plutôt ici une sorte de, comment dire, procédure midrashique. Le midrash qui, en effet, cherche à répondre à un certain nombre de choses ou préparer un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le récit ancien. À mon avis, c'est assez clair que cet ajout connaît l'histoire originale, puisque au verset 26, David dit « Qui est-il ce Philistin qui défie les lignes du Dieu vivant ?» C'est tout à fait mot à mot ce que nous avons dans le récit ancien. Et en fait, on ne dit pas du tout que David arrive pour la première fois, on dit qu'il est déjà chez Saül, fait des allers-retours pour, en effet, apporter la nourriture pour les 3 frères qui se trouvent dans l'armée de Saül. Donc c'est une autre manière, en fait, de créer un lien entre la famille de David, et pas seulement David, mais aussi ses frères, et ce bataille ou ces duels contre Goliath. Le défi du Philistin n'est pas explicité, contrairement à l'histoire ancienne, donc on le présuppose, on ne le répète pas, et par contre, ce qui est typiquement midrashique, on précise que ce défi, il le lance durant 40 jours. 40 jours, donc vous avez vu, 40, c'est très important. On fait régner David 40 ans, on fait régner Salomon 40 ans. Et puis la promesse que le roi donnera sa fille au vainqueur du géant, ça c'est intéressant aussi, parce que ça va en effet préparer ce que nous avons en 1 Samuel 18, le mariage entre David et Michal, qui vient un peu rapide dans le récit ancien. Donc, à mon avis aussi, Eliab notamment est présenté sous un mauvais jour parce qu'il critique son petit frère. Et ça donne aussi, donc on est vraiment dans une réflexion midrashique, puisque ça explique encore une fois pourquoi Eliab n'a pas été choisi. Parce que vous vous souvenez, Eliab s'était présenté et on avait dit, c'est pas lui. Donc voilà, ces versets, à mon avis, c'est pas un résidu d'une histoire ancienne. C'est un midrash du 3e ou 2e millénaire, siècle, pas encore connu par le traducteur grec que nous connaissons. Et puis un deuxième ajout qui est tout à la fin, où en fait là c'est une autre présentation de David qui est encore une fois présentée par le général et l'oncle de Saül, Avner, où on a un autre appendice pour sans doute renforcer le rôle d'Avner, le général dont il n'est pas tellement question dans le récit, donc on ne sait pas qui, si on n'a pas ce passage, on ne sait pas en fait qui est à la tête des troupes des Israélites, puisque Avner n'est jamais mentionné, et donc quelqu'un s'est dit, il faut peut-être quand même aussi mentionner encore Avner, et ce qui est intéressant, c'est Avner qui introduit David auprès de Saül. Et après, quand vous regardez, je ne sais pas si vous connaissez la suite de l'histoire, parce qu'Avner va jouer un rôle aussi un peu double. Il est d'abord du côté de Saül, il va soutenir dans un premier temps le fils de Saül après que Saül a été tué, mais après il va en effet se rallier à David. Et donc le fait qu'il amène David, c'est déjà aussi une manière de montrer, il sera à un moment du côté de David. Donc là, au verset 56, vous avez remarqué en 54, il avait déjà déposé la tête à Jérusalem. Là, il a toujours la tête dans la main, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ça peut être l'idée que dans la tête du rédacteur, ça s'était déroulé avant qu'il avait déposé cette tête, mais on voit que c'est en effet une autre tradition. Mais de nouveau, je pense que ce n'est pas forcément une tradition ancienne, c'est quelqu'un qui s'est dit, il faut que je parle d'Avner, qui va de plus en plus prendre de l'importance. Voilà ce qu'on peut dire sur David et Goliath. Donc, si on veut résumer l'histoire, on peut en effet dire assez facilement qu'à l'origine, il y a peut-être une notice sur Elchanan, peut-être, où le nom de Goliath au moins vient de cette notice. Et ensuite,
Au 7e siècle, on aura une première version pour célébrer l'exploit de David. Si on le situe sous Josias, ça pourrait tout à fait faire sens, parce que Josias se voyait un peu comme un nouveau David, et aussi pour affirmer, comme d'ailleurs dans le livre de Josué, qui a peut-être été écrit à ce moment-là aussi, que Yahvé donne la victoire aux siens. Donc ça, c'est un récit qui est conservé dans ce codex Vaticanus de la Septante. Après, il y a une révision de ce texte-là, durant les époques babyloniennes perses, où la guerre contre les Philistins, je vous ai montré les ajouts, devient une guerre de Yahvé. Et ensuite, des midrash, des appendices au 3e ou 2e siècle avant notre ère, qui sont seulement attestés par la tradition massorétique et qui n'étaient pas encore connus par le traducteur grec. Ce n'est pas partagé par tout le monde parce que, comme je vous ai dit, certains pensent que les deux appendices ou midrash que je vous ai présentés auraient été des traditions parallèles qu'on aurait supprimées pour avoir un texte plus lisse au niveau de la Septante. Mais une fois de plus, moi j'ai toujours du mal à imaginer qu'un traducteur puisse décider de couper la moitié d'un texte. Bon. Parfois, quand on lit certaines thèses, on aura peut-être envie de le faire, mais ça me semble quand même difficile à admettre. Bon, voilà, comme ça vous avez les deux options, les deux opinions, mais moi je suis assez convaincu de mon hypothèse, surtout pour la première, sur les trois fils comme étant dans l'armée de Saül. Voilà, passons au sujet du cours d'aujourd'hui, qui est donc ce triangle Saül, David et Jonathan. Alors, l'histoire de David et Jonathan, c'est en même temps déjà une histoire de David, Saül et Jonathan, puisque ça s'insère dans un contexte où les relations entre Saül et David s'empirent, et c'est toujours une histoire où Saül intervient. Mais c'est pas seulement Saül dont il est, pardon, c'est pas seulement Jonathan dont il est question. Il y a aussi la fille de Saül, Michal, qui va prendre parti pour David contre son père. Donc là, c'est en fait une question de loyauté, puisqu'on a deux enfants de Saül qui vont tous les deux prendre position pour David. Donc il y a ça. Mais en même temps, on voit quand même que l'auteur s'intéresse davantage à la relation entre David et Jonathan qu'entre David et Michal. Michal est un peu, disons, il y a une histoire que je vais vous présenter dans un instant, mais c'est quand même surtout centré sur David et Jonathan. Et on a un peu le même problème, pas aussi grave, mais presque comme un Samuel 17, que certains de ces passages manquent de nouveau dans le texte de la Septante. Alors, je vous donne d'abord la liste des passages qui sont intéressants, disons, qui en fait parlent de la relation entre David et Jonathan. La première rencontre au chapitre 18, qui manque dans la Septante. Ensuite, au chapitre 19, Jonathan prévient David des intentions meurtrières de Saül. Jonathan aide David à se cacher de son père, ça c'est peut-être l'histoire la plus élaborée au chapitre 20. Jonathan se rend encore une fois auprès de David pour lui assurer qu'il sera lui le roi d'Israël. Ensuite, on a la mort de Saül et de Jonathan et cette élégie de David qui pleure les deux, mais surtout Jonathan en disant « Ton amour était pour moi plus important que l'amour des femmes ». Bon. Dans les traductions bibliques, c'est toujours « Ton amitié était plus important que l'amour des femmes ». Mais c'est le même mot, je reviendrai là-dessus. Et puis c'est déjà toute une question qui est aujourd'hui très discutée, comment il faut interpréter la relation entre David et Jonathan. Alors, est-ce que c'est une relation homo-érotique, voire homosexuelle, ou pas du tout? Si vous prenez les anciens commentaires, on commence toujours à dire « ça n'a absolument rien à voir avec l'homosexualité ». C'est comme une sorte déjà de credo, donc il ne faut pas... Donc vous avez en effet deux positions, donc vous avez le rejet de tout composant érotique dans cette histoire, et donc du coup aussi on ne va pas s'intéresser tellement à commenter l'histoire, ou alors l'autre position, on va interpréter la relation comme une relation homoérotique et homosexuelle,
mais du coup, on va négliger d'autres aspects des chapitres. Donc, je pense qu'il faut plutôt chercher de comprendre déjà comment ces récits mettent en scène cette relation, avec quel vocabulaire, avec quel thème, etc. Et donc, je pense l'alternative, c'est homosexuel ou c'est pas adapté à l'histoire et j'essaierai de vous l'expliquer. Donc, on va commencer en 1 Samuel 18. Comme je vous ai dit, la première partie manque dans la Septante. Manque dans la Septante. Dès qu'il eut fini de parler à Saül, donc ça c'est une Septante plus récente, dès que ça fut arrivé auprès de Saül, Jonathan s'attacha à David, il l'aima comme lui-même. Saul le retient, en ce jour-là, il ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Alors Jonathan fit une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Et Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait, le donna à David, ainsi que ses habits, jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. David sortait en bataille, partout où l'envoyait Saül, il réussissait. Saül le met à la tête des hommes de guerre. Il était bien vu de tout le peuple, aussi aux yeux des serviteurs de Saül. Il arriva quand ils rentrèrent, quand David revient avoir battu le Philistin, que les femmes de toutes les villes d'Israël sortaient en chantant, en dansant au-devant du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et de cymbales, et les femmes s'ébattaient et chantaient « Saül en a abattu 1000, David 10 000 ». Vous imaginez, ça ne plaît pas trop à Saül. Voilà, donc comme je vous ai dit, les versets 1 à 5 ou au début du 6 ne sont pas attestés dans le manuscrit Vaticanus, comme d'autres parties du 18, et donc l'histoire originelle, en fait, continuait après que David a mis fin à Goliath, et bon, je ne vais pas aller dans le détail, dans le texte massorétique, ça présuppose la présentation de David à Saül par Avner. Donc vous avez en effet là sur votre diapo les deux suites. Donc l'histoire ancienne descend, c'est versets 1 à 5. L'histoire récente présuppose aussi l'ajout de la présentation de David par Avner. Et cet ajout insiste sur le lien étroit entre Jonathan et David, introduisant aussi le thème de David le bien-aimé. Comme vous vous souvenez, David, c'est le chéri, le bien-aimé d'Od, qui devient en effet l'aimé de presque tout le monde, de Jonathan, mais aussi du peuple et des serviteurs de Saül, de tout Israël et de Juda, et de Michal, qui deviendra ensuite la femme de David. Donc voilà, ce n'est pas simplement l'amour de Jonathan, c'est l'amour en fait de tout le monde vis-à-vis de David. Donc si on regarde le début, Jonathan s'attacha à David, il l'aima comme lui-même. Donc ce verset suggère en fait que Jonathan est présent à la fin, lorsque Avner introduit David auprès de Saül. Donc, dès qu'il finit de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David. Donc, on a d'abord la racine kachar, attaché, lié, qui peut s'appliquer aussi bien à un objet qu'à une personne. Et lorsque le verbe qualifie le lien entre deux personnes, c'est un attachement très fort, comme par exemple l'attachement de Jacob pour son fils Benjamin. Ensuite, on a la racine ahav, aimer, qui est une racine très, très générale. Donc, il y a beaucoup d'utilisation de cette racine, souvent traduite par agapao en grec. Dans la Bible hébraïque, ahav, c'est l'amour entre un homme et une femme, l'amour du père pour son fils. Curieusement, je ne sais pas ce qu'il faut en faire, la Bible ne parle jamais directement de l'amour des enfants pour les parents. C'est les parents qui aiment les enfants, mais on ne dit pas qu'il faut aimer les parents. Il faut les respecter, il faut les honorer. Il ne faut pas les aimer. Je ne sais pas si le psychologue entre vous peut faire quelque chose avec ça, mais voilà, c'est peut-être juste comme ça. Et puis, il y a l'amour d'un esclave pour son maître qui peut décider de rester proche de son maître, l'amour du prochain que vous connaissez au Lévitique, l'amitié, donc le participe un ami, donc quelqu'un qu'on aime, est plus important qu'un frère, dit le proverbe, et aussi dans un contexte politique. Puisque l'amour, c'est aussi
un acte de loyauté. Tu aimeras Assurbanipal, le roi d'Assyrie, comme toi-même. Et ça, c'est repris dans le Deutéronome. Tu aimeras Yahvé ton Dieu, et puis, etc. Donc, c'est certainement repris de cela. Donc, parfois, on se dit, mais comment on peut ordonner l'amour? C'est quand même un sentiment. Mais là, c'est en fait l'idée que Ahav, c'est aussi cet acte de loyauté. Et en 1 Samuel 18, on a un peu les différentes facettes de cette utilisation. On a l'amour de Jonathan pour David, l'amour du peuple d'Israël pour David, l'amour de Michal. Donc, nous avons là toutes sortes de facettes, une description de relations d'intimité entre deux personnes et qui, en effet, a aussi une connotation politique. Ensuite, le verset 2, ça fait un peu une sorte d'interruption parce que tout d'un coup on dit « Saül le retint ce jour-là, ne laissait pas retourner dans la maison de son père ». Alors normalement, ça pourrait continuer puisque Jonathan aime David comme lui-même et Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Donc le verset 2, c'est un peu perdu là, c'est peut-être un ajout, mais il est utilisé en tout cas comme un contraste. Mais en même temps, donc Saül aussi est considéré comme étant attaché à David, mais ce attachement va évidemment dans la suite se transformer. Alors, le verset 3 reprend le terme de l'alliance ou du pacte, mais avec une formulation hébraïque un peu compliquée. Vayikrot Yehonatan veut David Berit. Les hébraïsants, ils voient que c'est un petit problème. Normalement, en fait, c'est le souverain, le dominant, qui impose l'alliance à l'autre. Et donc, normalement, ça aurait été Jonathan, Vayikrot Yehonatan, Berit, et David. Et là, on a en fait un peu trafiqué le texte pour dire en fait les deux sont un peu au même milieu. Donc, en hébreu, ce n'est pas tout à fait clair. Donc, elle veut sans doute, cette formulation, suggérer qu'il y a un lien entre les deux partenaires un peu égaux. Le contenu de l'alliance n'est pas vraiment précisé, sauf si on fait un lien avec le verset 4, où il y a ce dépouillement de Jonathan qui est aussi très bizarre, puisqu'on apprend que Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que ses habits, et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. On pourrait presque dire qu'elle se met à poil, mais on ne sait pas. Il ne reste pas grand-chose, en fait. Donc on insiste que vraiment tous ses habits. Alors, évidemment, on peut, si on fait l'intertextualité, on peut faire un lien avec Saül, qui avait donné ses armures et ses armes à David, mais David n'a pas voulu. Alors ici, Jonathan fait un geste comparable, et puis on n'a pas de réaction de David, mais on ne dit pas que David refuse ce don. Donc, on n'a pas fait un lien avec l'échange d'armes qu'on a dans l'Iliade, entre Glaukos et Diomède, mais ce n'est pas ici un échange d'armes que vous l'avez ici sur ce vase, c'est David en fait, Jonathan qui se dépouille de ses vêtements et de ses armes pour en faire quoi? Pour en faire de David un nouveau Jonathan d'une certaine manière. On peut le lire comme ça. Si on aime la psychanalyse, on pourra faire ça. Mais c'est peut-être en effet pas totalement abscons, puisque en effet c'est une manière en fait de dire que le vrai successeur de Saül ce sera David. Donc d'autres commentateurs y voient une dimension érotique. C'est pas précisé, elle n'est pas non plus totalement exclue, mais cette ambiguïté en effet elle accompagne la plupart des textes qui parlent de la relation entre Jonathan et David. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ajouté cet épisode? Peut-être quand même pour donner une introduction un peu plus détaillée à la relation très forte entre Jonathan et David, puisque au chapitre 19, c'est plus bref. On dit simplement, Saül parla à son fils Jonathan, à tous ses serviteurs, pour faire mourir David. Or Jonathan, fils de Saül, avait de l'affection pour David. Si c'est l'histoire ancienne,
qui commence ainsi, on aura pu se dire, quelqu'un se dit, mais il faut quand même un peu plus expliquer d'où vient cette attirance, un peu donner plus d'importance à ce lien très fort. Et peut-être aussi, si nous sommes à l'époque hellénistique, si c'est au IIIe, IIe siècle, peut-être aussi pour renforcer les parallèles entre Jonathan et David avec les amitiés, les amours entre guerriers, qui est un thème important aussi dans la mythologie et dans la philosophie grecque. Donc, je vous rappelle juste la relation entre Achille et Patrocle, qui devient un grand thème. Et dans l'Iliade, Achille dit de Patrocle qu'il est son compagnon le plus aimé, et qui est un peu cet attachement, sorte d'archétype du lien masculin important dans la culture grecque. Donc, Homère ne les dépeint jamais ouvertement comme des amants, comme le feront d'autres commentateurs plus tard, chez Platon, chez Éschyle et d'autres, mais il n'exclut pas non plus une interprétation dans ce sens-là. Donc, on garde l'ambiguïté, comme le dit David Halperin, dans son essai sur 100 ans d'homosexualité et d'autres essais sur l'amour grec. Si vous vous intéressez à ces questions, voilà une lecture à proposer. Et ce qu'on peut aussi rappeler, que la relation entre Achille et Patrocle se termine par la mort du dernier et aussi une longue élégie, donc c'est comparable. Dans les deux cas, la mort sur le champ de bataille frappe le personnage le plus âgé. Bon, là, dans la Bible, ce n'est pas dit explicitement que Jonathan est plus âgé, mais on pourrait, si David arrive comme un jeune garçon, imaginer que c'est le cas, mais c'est en effet sous-entendu. Évidemment, on peut aussi, et je reviendrai là-dessus, aussi parler des parallèles de la relation David et Jonathan avec Gilgamesh et Enkidu, qui pourrait être plus ancien, parce que là aussi, il y a une complainte, une élégie de la part de Gilgamesh qui n'est pas sans rappeler celle de David sur Jonathan. Donc peut-être c'était un peu à l'origine l'inspiration, Gilgamesh et Enkidu, si inspiration il y avait. Et l'auteur de 18 à 5 a peut-être voulu renforcer cette relation en pensant encore aux amours, aux amitiés fortes des guerriers grecs. Donc, d'ailleurs, dans le verset 5, et ce n'est pas par hasard, David est aussi présenté comme un guerrier. Donc, souvenez, Jonathan, quand on a parlé de lui la première fois au chapitre 13-14, il faisait déjà plein d'exploits de guerrier. Et puis, on va rajouter au verset 5, en fait, que David, en fait, dès qu'il sort en bataille, partout, tout le réussit, et il devient, en fait, il est mis par Saül à la tête des hommes de guerre. Donc on a l'impression, ce n'est pas dit expressément, mais il devient vraiment le chef. Donc, alors qu'est-ce qui se passe avec Abner? On ne sait pas, mais il est mis à la tête des hommes de guerre. D'ailleurs, la tête des hommes de guerre, c'est peut-être là une armée professionnelle. Après, il y a qu'il est à la tête du peuple. Il y a peut-être deux armées dont il faut peut-être faire une petite distinction. On verra. Le succès, évidemment, va préparer la jalousie de Saül, dont il va être question dans le texte plus ancien. Donc là aussi, je vous mets juste, comme je vous ai mis pour 1 Samuel 17. Donc, vous voyez en fait ce qu'on a dans le texte ancien et ce qu'on a dans le texte massorétique, où il y a là aussi des épisodes qui manquent. Le premier épisode qui manque, c'est l'attaque de Saül sur David avec la lance, qui est racontée dans le texte massorétique 2 fois, mais qui manque dans le texte grec, et aussi une sorte de presque mariage de David avec la fille aînée de Saül. Si vous lisez le texte grec, ça n'apparaît pas. Et d'ailleurs, c'est un peu un motif aveugle dans l'histoire. Donc là, on a un peu quelque chose de comparable. Donc on va
là aussi tenir compte de ces observations. Donc le récit ancien continue avec ce chant de victoire, l'inquiétude de Saül, donc avec cette idée que Saül en a abattu des 1000 et David 10 000. Donc ça c'est évidemment la musique, les chants des femmes qui accueillent les combattants, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout et que les voyageurs dans la Palestine du 19e siècle ont encore raconté par rapport aux tribus bédouins où on avait un peu la même coutume. Donc 10 000 et 10 000, on retrouve la même exclamation 3 fois en fait dans l'histoire de David et Saül, en 1 Samuel 21 encore et 29, et puis on le trouve encore dans d'autres textes. Je vous lis juste Deutéronome 32. Comment un seul homme pourrait-il poursuivre 1000 et 2 seulement en mettre 10 000 en fuite sans que ceux-ci étaient vendus par leur rocher livré par Yahvé. Si l'on tombe 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Donc c'est une sorte de parallélisme, d'exagération. Et certains ont dit à l'origine, ce n'était pas négatif par rapport à Saül, c'était juste une sorte 1000, mais 10 000. Mais en même temps, si on dit Saül a abattu 1000 et David 10 000, c'est difficile d'imaginer que Saül aurait mal pris. Et donc, je pense en effet, ce qui est intéressant aussitôt, et c'est peut-être l'ironie de l'affaire, puisque Saül, à la suite de ça, va établir David comme chef des 1000. Chef des 1000, donc d'un troupe de 1000, alors qu'il était déjà à la tête de toute l'armée. Là, il est un peu dégradé d'une certaine manière. Et est-ce que c'est par hasard qu'on retrouve les 1000 ici comme la nouvelle activité de David? Comme je vous ai déjà dit, au verset 5, il est à la tête des hommes de guerre, armée professionnelle peut-être. Ici, il est à la tête du peuple, mais en parlant de 1000, puisque peuple, âme, à l'origine, c'est sans doute aussi un groupe armé et qui pourrait là désigner l'armée populaire. Donc, après avoir conquis les soldats professionnels, au verset 5, David devient désormais aussi l'idole, le bien-aimé de l'armée populaire, même si Saül veut le dégrader. Après, on a le premier ajout qu'on n'a pas dans le texte grec, le premier attentat de Saül sur David, qui en effet anticipe le chapitre suivant, puisqu'on retrouve encore une fois cet attentat. Et puis, le mariage de David avec Michal au prix de 100 prépuces philistins. Oui, alors donc là, vous voyez, l'histoire est encadrée par Michal, fille de Saül, aima David. Michal, fille de Saül, l'aimait. On ne dit rien, et ça c'est ça souvent les commentateurs ont remarqué ça. On ne dit rien des sentiments de David. On ne sait pas est-ce qu'il l'aime ou pas. Même par rapport à Jonathan, c'est compliqué jusqu'à la fin, jusqu'à l'élégie finale. Donc David est un peu, je ne sais pas, il a du mal à affirmer ses émotions comme ça, contrairement aux autres. Donc Michal l'aime, et puis Saül donc propose Michal comme sa femme, et puis pour le dot en fait. Il demande 100 prépuces des Philistins. Donc d'abord David a refusé en disant mais moi je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, c'est comme dans les récits, vous vous souvenez des récits de vocation, je suis trop petit, je ne suis pas digne, etc. Et puis Saül, il dit bon non, je ne te demande pas grand-chose, tu me ramènes 100 prépuces des Philistins. Donc là, on est probablement toujours avec l'idée, il va se faire tuer par les Philistins. Ça, c'est un peu le leitmotiv. Donc Saül le met toujours en première ligne. D'ailleurs, David fera la même chose. Dans l'histoire de Bethshabée ou Bathseba, vous vous souvenez, quand elle veut se débarrasser de son mari, elle dit
Elle dit à Joab, tu le mettras de telle manière qu'il va à coup sûr se faire tuer. Et ça, c'est déjà un peu amorcé dans cette histoire. Donc, l'histoire donc, de compter des parties découpées du corps, on a un parallèle égyptien à Médine Tabou, donc dans le temple funéraire de Ramsès III, mais là, c'est plutôt des mains. Certains disent que c'est des prépuces, mais ça, je ne crois pas. Ça m'a l'air plutôt des mains. Hein. Et puis, dans les annales de Sennacherib, par contre, on trouve « Je leur ai coupé les testicules et arraché les parties intimes, comme les graines de concombre, je leur ai coupé les mains, donc les deux. » Donc, l'idée, c'est de nouveau à la fois humiliation, un peu comme on l'a vu avec la décapitation, donc c'est à la fois une humiliation, mais aussi une manière, en fait, de faire des statistiques, en fait, de dire, voilà, on a abattu tant. Après, on apprend même que David ramène 200 prépuces au lieu des 100 demandés, ce qui sans doute un ajout, parce qu'après, quand on refait allusion à l'affaire en 2 Samuel 3, il est bien question de 100, donc là, il y a un rédacteur qui a pensé que David fait le double de ce qui lui est demandé. Et après, dans l'ajout, on va apprendre en fait que David aura presque épousé la fille aînée. Mais là, c'est typiquement de nouveau, c'est typiquement une sorte de comment dire, de réflexion midrashique. Parce que certainement, quelqu'un a connu l'histoire de Jacob, qui a dû marier d'abord la fille aînée, et ensuite seulement passer à la seconde. Et donc, un peu comme dans l'autre ajout avec les 3 frères, on fait de David une sorte de figure de Joseph qui est méprisé par ses frères et qui ensuite devient le plus important. Là, on a David, en fait, qui est mis en parallèle avec l'histoire de Jacob dans cette affaire. Et après, ça devient compliqué parce que finalement, il ne va pas l'épouser, peut-être tant mieux pour lui, et il sera donné à quelqu'un d'autre, un dénommé Adriel de Méola, mais ce même Adriel apparaît après dans d'autres manuscrits comme étant le deuxième époux de Michal, parce qu'entre David et Michal, si vous connaissez l'histoire, ça ne se passera pas hyper bien non plus. Alors que, quand même d'abord, en fait, Michal va sauver David des attentats de Saül, comme d'ailleurs aussi Jonathan. Mais là, nous n'avons plus le temps pour le faire aujourd'hui, on le fera la semaine prochaine. Je prends de nouveau de retard, je suis désolé, mais on va se débrouiller. Voilà, donc la semaine prochaine, nous allons voir 1 Samuel 19 et 20 avec l'élégie, et puis, si j'ai encore le temps, on va voir la fameuse sorcière d'Endor, qui n'est pas une sorcière, mais qui est une nécromancienne. J'espère qu'on l'aura la semaine prochaine, sans ça, ce sera après. Voilà, bonne journée. Je vous rappelle qu'on fait une petite pause de 10 minutes pour ceux qui ont le temps et l'envie, et puis vous allez tout apprendre sur les scribes. Parce qu'on a parlé beaucoup des rois, mais on n'a pas parlé de ceux qui, en fait, nous ont transmis toutes ces choses. Voilà. Donc, voilà, pour ceux qui restent à tout à l'heure, pour les autres, une bonne soirée et à la semaine prochaine.